Bienvenue, chers abonnés. Nous allons continuer notre formation sur le logiciel Sage Comptabilité, notamment la version i7. Alors, comme prévu, nous sommes toujours dans la partie comptabilité générale et nous allons entamer le point 3, à savoir les paramètres société. Donc, nous allons voir quelques paramètres. Notez qu'il y a beaucoup de paramétrage à faire, mais nous allons voir le minimum, le cycle minimum qu'il faut pour pouvoir démarrer quand même nos saisies. Donc, ce que nous allons apprendre dans ce cours, ce n'est pas tout le paramétrage, mais c'est juste le minimum, quelques paramétrages, ok? Mais au cours de la formation, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez apprendre d'autres paramétrages. Alors, pour commencer, nous allons lancer notre application Sage Comptabilité i7. Donc, je vais aller ouvrir notre fichier ou alors notre société en allant dans le menu fichier, ouvrir. Donc là, on m'envoie dans le dossier Cassia, là où j'avais enregistré mon fichier ou ma base de données. Donc, nommé ici, je la sélectionne et puis je clique sur ouvrir. On me demande, excusez-moi, on me demande de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par défaut, le fichier n'est pas codé, d'accord? Mais il y a l'utilisateur administrateur qui est l'utilisateur principal par défaut. Et regardez bien, cet utilisateur est bien écrit entre le signe d'infériorité et le signe de supériorité. Et ça commence avec la lettre capitale A. Ok, il n'y a pas de mot de passe, donc moi je clique sur OK et là je suis connecté à mon fichier. Donc voici le nom, la société Cassia, et je suis dans l'exercice 2023. Alors, comme dit dans le programme de formation que voici, nous allons voir quelques paramètres société, à savoir l'identification. Nous allons compléter les informations société. Après, nous allons parler des comptes généraux, ainsi de suite. Alors, je retourne. Pour aller dans les paramètres société, c'est très important, essayez de retenir tout ce que nous allons faire. Vous allez dans le menu fichier et vous prenez paramètres société. Nous aurons à beaucoup travailler avec cette commande de la paramètres société, parce que c'est là que nous ferons en réalité la majorité de tout le paramétrage qu'il faut. Donc, je clique. Dans cette fenêtre, j'ai plusieurs onglets qui me permettront quand même de faire les paramétrages dont j'ai besoin. Alors, nous prenons l'identification. Une fois cliqué, vous allez voir que ça me permet de compléter les informations concernant ma société, à savoir la raison sociale, l'activité, la forme juridique, le capital, les coordonnées, c'est-à-dire l'adresse. Par exemple, ici, je peux mettre rue 10 Lomé, par exemple, c'est juste un exemple. Maintenant, le complément, si je saisis dans le champ adresse ici et que c'est insuffisant, ce champ est insuffisant, là, je peux compléter dans le champ complément, d'accord? Bon, je vais essayer d'effacer les zéros là. Le code postal, si j'en ai, je peux mettre peut-être 125. La ville, c'est Lomé. La région maritime. Le pays, c'est Togo. Ok, je saisis Togo. Le numéro de téléphone, si je veux bien, je mets la télécopie, l'email, le site internet, s'il y en a un, bien sûr. Je vais mettre le mail. C'est juste un exemple. Hein. Donc voilà, le mail. Le CIE, on n'en a pas. Le numéro d'identification TVA, si vous en avez. Ici au Togo, c'est le NIF, le numéro d'identification fiscale.
que nous pouvons renseigner. D'accord? Alors, donc, voici les informations concernant notre société, comme prévu dans le programme. Identification, et puis on complète les infos société. Alors, après ça, nous allons parler des comptes généraux. Ici, il s'agit essentiellement de voir la nature des comptes généraux. Par défaut, le fichier créé ne répond pas parfaitement au plan comptable Sysquada révisé en ce qui concerne les natures. C'est-à-dire qu'on prend chaque compte, le logiciel est programmé de sorte à ce qu'on définisse une nature au compte. Par exemple, si je prends un compte 4111, la nature de ce compte-là, c'est un compte client. Quand je prends un compte 5211, par exemple, la nature de ce compte-là, c'est un compte de banque. Donc, tout ça doit être défini. Donc, étant donné que les plans diffèrent d'un pays à un autre, ce n'est pas automatiquement prévu selon le modèle Sysquada ou encore le Sysquada révisé. Donc, c'est à nous d'essayer de faire quelques modifications pour l'adapter à notre plan ici. C'est très utile, la nature de compte, surtout en ce qui concerne les comptes hors activité ordinaire, les comptes de la classe 8, il faut obligatoirement définir les comptes de charges et de produits afin de permettre au système de pouvoir calculer le bon résultat. Vous voyez, donc c'est très important. Alors, là, nous allons sur les comptes généraux, ok, et nous choisissons nature de compte. Donc ici, vous allez voir qu'il y a les différents types de comptes, les clients, les fournisseurs, les salariés, la banque, la caisse, ainsi de suite jusqu'au titre. Alors si je prends les clients et je sélectionne la première ligne, ça c'est une fourchette en fait, c'est-à-dire les comptes qui sont compris entre 411 et puis 411 ça veut dire que tout ce qui est derrière 411, ça peut être 411 12, 411 13, 411 00, 411 001, ainsi de suite. Tout ce qui est compris dans cette fourchette-là doit être défini avec ces différentes options ici. Ok? Donc, saisir le compte tiers, c'est obligatoire, on l'a coché. Autoriser la saisie analytique si on veut procéder à des ventilations analytiques sur ce compte-là, donc nous allons cocher l'option là. Saisir la date d'échéance et le mot de règlement, oui, c'est utile, c'est bon pour nous. Et puis au niveau des reports, à nouveau, reporter les écritures non lettrées ou bien on veut tout reporter. Nous, on peut dire tout simplement reporter le solde du compte. Ce n'est pas les écritures qui seront lettrées ou bien non lettrées qui seront tout simplement reportées. Non, nous allons dire au système de nous reporter simplement le solde du compte. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas, par exemple, le lettrage dans notre fichier, donc là, l'option reporter les écritures non lettrées ou lettrées ne nous répond pas. D'accord? Donc, nous choisissons reporter le solde du compte, tout simplement. Donc, c'est ainsi que vous devez, après avoir fini, normalement, il faut que je clique sur le bouton enregistrer, ok, pour valider. Donc, voici, là, quand je retourne, vous allez voir que c'est pris en compte maintenant, reporter le solde du compte. Donc, je dois procéder de cette façon pour corriger tout ce qu'il faut. Nous n'allons pas tout faire ici, mais vous, dans votre fichier, vous allez essayer d'aller pas à pas et de faire le nécessaire, ok? Sinon, cela va nous prendre assez de temps. Donc, voilà. Même chose pour les comptes fournisseurs. Maintenant, ici, au niveau des comptes banques, là, vous allez voir que carrément, la fourchette définie, bien prédéfinie ici, il s'agit au début des comptes 51 jusqu'au compte 519 ZZZ. Vous allez voir que, vous remarquez ça là, ça ne répond pas du tout au plan comptable Sysquada en ce qui concerne les comptes banques. Dans le Sysquada, les comptes banques, normalement, on pour racine 52, normalement. Donc,
Là, il va falloir qu'on corrige carrément. En quoi faisant? Donc, nous allons sélectionner comme c'est fait actuellement et je commence par définir la fourchette. Donc, ça doit être 52 jusqu'à... Donc, je fais tout ce qu'il y a là-bas, ok, et je reprends carrément, c'est mieux, je mets 52. 52 à 526 ZZZ. C'est ce que je dois mettre au moment. D'accord? Alors, on va. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut. Donc là, je suis en train de corriger. OK? Maintenant, au niveau des reports à nouveau, oui, reporter le sort du compte, c'est bon pour moi. Et je clique sur enregistrer. Donc là, vous allez voir, je viens de corriger, c'est-à-dire de mettre à jour, bien de modifier cette fourchette de compte là selon le Susquadra révisé. OK? Donc, même chose au niveau des comptes caisse, normalement, c'est le compte 57. OK? Alors, nous allons faire la même chose. Donc ici, il s'agit de 57 à 579 ZZZ. OK? Et puis, j'enregistre également. Donc, si je reviens, vous allez voir que c'est pris en compte et aussi au niveau des reports à nouveau. C'est bon. Alors, c'est ainsi que vous allez procéder. Vous allez essayer de corriger tout le reste pour les comptes d'amortissement, les comptes du bilan, résultat bilan, les charges. Comme j'avais dit, au niveau des charges, il est très important d'ajouter les comptes de la classe 8 pour que lors de la création de ces comptes dans notre plan comptable, cela soit pris en compte, bien cela soit considéré ainsi. Par exemple, si je voulais insérer ou bien ajouter au niveau des charges, les comptes qui ont pour racine 81, qui sont des comptes de charge au niveau des activités ordinaires, là je fais ajouter, je viens ici, je mets 81 à 819 ZZZ et puis j'enregistre. Donc je viens de l'ajouter, d'accord, sur mes comptes de charge. Ouais. Donc c'est ainsi que vous allez procéder pour modifier le paramétrage, pour définir la nature correcte pour chaque compte. C'est très important. Ceci nous permet, lors de la création du compte, dans notre plan comptable, la nature qui est correcte lui est attribuée, mais lui est associée en même temps. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Si vous ne le faites pas, bon, ce n'est pas trop grave, mais vous serez obligé, là, chaque création d'un nouveau compte dans votre plan comptable, d'aller lui choisir la nature qu'il faut. Vous voyez, donc, c'est ça le but du paramétrage. Donc, je pense que c'est compris. Je pense que c'est compris, mais s'il y a des questions, vous aurez à tout simplement le mettre dans les commentaires lorsque vous allez suivre la vidéo et puis nous allons vous répondre sans souci. D'accord? Donc, je pense que c'est bon en ce qui concerne les natures de compte. Nous allons entamer la suite. Nous allons parler de la comptabilisation et des règles de saisie. Donc, voilà, ici, comptabilisation. Règles de saisie. Alors, gestion du numéro de pièce par défaut, c'est protéger. On dit protéger
la zone numéro de pièce. Quand l'option là est cochée, ça voudrait dire que lors de la saisie dans mon journal comptable, dans mes journaux comptables, je ne pourrai pas saisir les numéros de pièces. Bon, en fait, quand on va arriver au niveau de la saisie des écritures, je vais mieux vous expliquer ça. Parce que normalement, quand on passe une écriture comptable, il y a un numéro de pièce qui est attribué à chaque écriture. Et ce numéro-là, ça dépend de la comptabilité, de l'organisation comptable de chaque société. Normalement, ce numéro-là est fait selon certaines règles. D'accord? Donc, le système doit nous permettre de saisir le numéro que nous voulons, normalement. Même si ce numéro-là va être automatique, il faut quand même qu'on ait la possibilité de le modifier au besoin. Mais quand vous avez cette option-là cochée, protéger la zone numéro de pièce, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir modifier ou de saisir les numéros de compte. Donc, il est conseillé, normalement, de décocher cette option-là. Donc, protéger la zone numéro de pièce n'est plus activée. Donc, dans le journal, on aura la possibilité de pouvoir saisir les numéros de pièces que nous voulons. OK? Donc, je pense que c'est bon. Là également. La suite, nous allons parler de l'estourne et de l'annulation. L'estourne et de l'annulation, c'est-à-dire quand nous allons faire l'annulation des écritures comptables, qu'est-ce que nous voudrions? Est-ce que ça soit des écritures, parce qu'il y a un système qui va nous permettre de faire des annulations automatiques, c'est-à-dire quand il y a une annulation, on peut certes passer l'écriture comptable telle que nous voulons, mais nous avons la possibilité aussi de sélectionner l'écriture et de demander au système de nous faire l'annulation automatiquement. Donc, quand le système va vouloir faire cette annulation automatiquement, il est important que le logiciel puisse savoir si il va passer l'écriture contraire, c'est ça qui est défini par défaut, inverser le sens de l'écriture, ou bien nous voulons qu'il passe l'écriture avec des montants négatifs. C'est cette option-là que nous allons choisir, utiliser des montants négatifs, et c'est ce qui est recommandé par le Cisco ADA révisé. D'accord? Donc c'est cette option-là que nous allons garder là lors de l'annulation automatique. L'ordinateur ou bien le logiciel nous passera les écritures avec des montants négatifs automatiquement. Donc tout ça, quand on arrivera sur l'enregistrement des écritures comptables, vous allez mieux comprendre. Donc nous sommes tout simplement ici qu'à l'étape de paramétrage. Ok? Donc en ce qui concerne le point 3, je pense que c'est le minimum de paramétrage que j'ai voulu enfin quand même vous montrer. Il y a d'autres paramétrages, hein. Il y a plein de paramétrages. Vous voyez, donc il y a d'autres boutons, d'autres onglets que nous pouvons paramétrer, mais le minimum nécessaire en fait pour pouvoir commencer notre saisie, c'est ça que nous avons essayé de vous montrer ici. Donc, mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Il suffit de lire attentivement et de voir les options, ce qui est défini, et voir ce qui vous sied, et vous essayez de procéder à la modification. Excusez-moi, par exemple, ici, on me dit appliquer le contrôle d'archivage. Si je veux, je peux garder ou pas. Ben moi, je trouve que ce n'est pas utile pour moi. Donc, je l'enlève. En fait, ce truc-là nous bloque lorsque nous allons vouloir créer, je pense, plus de 2 ou bien plus de 3 exercices consécutifs. Il va nous dire que ce n'est pas possible, qu'on est obligé d'archiver la première année. Donc, si je ne veux pas que cela soit comme ça, je désactive l'option là, appliquer le contrôle de l'archivage, et puis là, il me laisse la possibilité de créer jusqu'à 5 années dans le même fichier, ou bien autrement dit 5 exercices comptables dans le même fichier. Ok? Donc, je pense que c'est bon pour cette leçon numéro 2. Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer dans une troisième leçon avec le plan comptable, à savoir comment créer un compte général manuellement. Et puis, nous allons voir comment faire la fusion du plan avec un autre fichier déjà existant. Aussi, nous allons voir comment est-ce qu'on peut importer. Si par exemple, j'ai déjà mes comptes définis dans un fichier
Excel, par exemple, comment est-ce que je peux les importer automatiquement dans mon logiciel. Nous allons voir tout ça dans la prochaine leçon. Merci, chers abonnés, d'avoir suivi. On se dit à la prochaine.